Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage d'ici l'année 2022. Ce qui se passe, c'est que la fin d'année 2022 vous prédit quels sont les événements à venir. Comment est-ce que vous allez finir cette fin d'année? On envoie toute cette information dans cet tirage et bien sûr, nous terminerons sur les conseils pour pouvoir mieux finir la fin d'année. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter d'autres informations complémentaires. Je vais juste ouvrir, d'accord, à votre tirage, ok? Donc, d'ici la fin de l'année, quelle est votre prédiction? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ce qui va se passer? Quels sont les changements à venir d'ici la fin d'année? Je vous inviterai de choisir une carte pour avoir toutes ces informations de ce tirage. OK? Donc, bien sûr, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous trouver ici. Merci de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire, de partager. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour aussi avoir accès à des tirages exclusifs, je vous invite à me rejoindre sur Café avec l'amour ou sur ALD. En choisissant votre signe de zodiaque, vous aurez accès non seulement aux extensions de votre signe de zodiaque, niveau tirage mensuel, mais vous aurez aussi accès à votre tirage Café avec l'amour sur différents thèmes. OK? Donc, moment de sélection. Je vous invite ici de choisir une carte, de sélectionner une carte. Groupe 1, nous avons cette pierre qui est la sodalite. Groupe 2, nous avons ici apatite bleu. J'adore cette pierre. Groupe 3, nous avons ici le jaspe rouge. Donc, choisissez une carte. Tous ces tarots sont différents. D'accord? C'est tous des tarots différents. Et pour ceux qui souhaiteraient éventuellement choisir avec les visuels, on va faire ça. Regarde, on va mettre les pierres ici. OK? Et je vous laisserai choisir avec les visuels. Donc, pour vous, les groupes 1, nous avons le 7 de bâton qui représente le visuel de votre carte. Pour vous, le groupe 2, nous avons ici le 7 d'épée. Waouh! Qui représente le visuel de votre carte. Et pour vous, le groupe 3, nous avons le 8 de bâton qui représente le visuel. Donc, pour ceux qui souhaiteraient choisir avec le visuel, choisissez une carte avec cette image ou avec cette pierre, celui-ci avec cette pierre et celui-ci avec cette pierre. Et allons-y ensemble, d'accord, vous et moi, pour découvrir d'ici la fin d'année 2022 ce qui vient vers vous, ce qui va se passer. OK? Merci d'être là et je vous retrouve dans un instant pour pouvoir creuser et tirer vos cartes ensemble et découvrir toutes ces informations. C'est parti! Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte, cette visuelle, donc le 7 de bâton. Je vais prendre la carte, je vais la mettre comme ça, comme ceci, parce que nous allons faire tout un tirage pour savoir ce que la fin d'année vous réserve. Donc, d'ici la fin de l'année, à partir du moment où vous voyez ce tirage, jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que la fin d'année vous réserve? J'ai pris la décision de commencer avec les... j'aurais aimé... On va commencer avec le tarot et on finirait éventuellement avec les oracles. Peut-être que ça sera mieux, d'accord? On va commencer par le tarot. Donc, d'ici la fin de l'année 2022, pour mes chers groupes numéro 1, attendez, je suis juste en train de battre vos cartes. Je prépare vos tables de cartes pour que nous puissions voir ensemble ce qui se passe globalement pour vous. Okay? Donc, on va commencer par comprendre les thèmes pour vous. Quels sont les thèmes principaux? On va trois cartes pour voir les principaux thèmes d'ici la fin de l'année.
Donc, les principaux thèmes, nous avons le 10 de coupe, nous avons le 2 d'épée, et nous avons ici le cavalier de bâton. C'est ce qui représente les thèmes de d'ici la fin de l'année. Donc, l'influence extérieure et l'influence... On va voir. OK. Voilà. On va voir l'influence extérieure. L'influence extérieure. Donc, l'influence extérieure va représenter tout ce qui est à venir, d'accord? Tout ce qui est à venir ici pour vous. C'est tout ce qui doit rentrer comme opportunité ou possibilité. Donc, un 6 de coupe est là. Et nous avons aussi un... Wow, 6 de coupe avec un valet de pentacle, ok? 6 de coupe, valet de pentacle représente tout ce qui doit arriver, en tout cas, vers vous. Ça peut représenter des opportunités à venir. Donc, énergie intérieure va représenter vous, en tout cas, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez et comment vous finissez l'année ici. Donc, la rue de la fortune, j'adore. Et le 9 de coupe. Bien sûr, je vais clarifier les cartes. Et ce qui se passe ici, c'est un 6. On a un 6 de pentacle juste en bas de votre tirage. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir un 6 de pentacle juste en bas de votre tirage. Donc, sans tarder, regardons cet tirage parce qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Et le thème principal ici, c'est le 10 de coupe. Et je sens que le fait que je vois cette carte ici, la première chose que je ressens, c'est le fait de célébrer un événement important dans votre vie. Et j'ai le sentiment que cet événement, c'est quelque chose que vous attendez depuis très, très longtemps. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu, quelque chose que vous avez toujours désiré, quelque chose... Ça ne vient pas nécessairement comme une surprise. J'ai le sentiment que ça vient comme si c'est quelque chose qui finalise une partie de votre vie et qui vous aide à démarrer une autre partie. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de j'ai terminé cette phase et maintenant je peux me donner la possibilité de m'orienter vers une nouvelle phase, vers une nouvelle énergie. D'accord? C'est vraiment cet état d'énergie que je ressens. J'ai terminé cette phase de ma vie, j'ai fait ça, j'ai fait ça et ça et ça et ça, et maintenant j'arrive à un point où j'ai juste envie d'être tranquille, où j'ai juste envie d'être heureux avec les personnes qui m'entourent. J'ai juste envie d'être bien entourée, d'accord? Ce 10 de coupe peut annoncer cette finalité, d'accord? Le fait d'avoir complété une phase dans votre vie, le fait d'avoir vécu un cycle assez tendu, assez compliqué et d'en arriver au jour d'aujourd'hui à une autre cycle de votre vie où vous avez juste envie d'être bien, d'accord? D'être bien, de vous sentir bien, de vous sentir, en tout cas, accompli avec ceux qui vous aiment, avec ceux qui vous respectent, avec ceux avec qui vous vous sentez totalement en confiance avec. Et c'est ce que je peux ressentir là avec cette 10 de coupe. Je ne sais pas si vous le regardez bien, mais je sens cette joie de vivre. J'ai le sentiment que vous finalisez l'année avec vos proches, avec des personnes de confiance. Peut-être même un voyage avec vos enfants, avec vos parents, avec votre petite amie, votre copain, copine, ou avec une personne que tu aimes tellement. D'accord? Quelqu'un avec qui tu te sens construire quelque chose de solide avec. Avec quelqu'un de confiance. L'année se termine en tout cas dans le bras de quelqu'un ou dans la présence de quelqu'un ici. Et je sens aussi que c'est quelque chose que vous appréciez. Parce qu'il y a une sorte d'appréciation en disant j'ai fait ça, je fais ceci, ou j'ai mis ça en place, et regarde tout ce que j'ai aujourd'hui. Regarde comment j'ai su faire ça, ou je suis faire ci. Donc, je sens en tout cas que votre grande focus, c'est vraiment de se sentir en sécurité. Je sens cette énergie de je veux me sentir bien. Ça peut être aussi le fait d'acheter une maison.
où vous vous sentez bien, d'accord? Ça peut être aussi le fait ici d'avoir des plans d'avenir, mais des plans qui sont plutôt en alignement avec votre bien-être émotionnel, d'accord? Ça peut être aussi des plans de construction que vous faites aussi à deux. Mais dans ce que je peux voir ici, j'ai bien l'impression que il y a comme un nouveau cycle qui démarre ici, la fin d'un cycle, la fin d'une période, et votre focus d'ici la fin de l'année, c'est juste de vous sentir bien, de vous sentir heureux ou heureuse, de vous sentir... Et je pense aussi à le fait, c'est incroyable parce que la première chose qui vient en tête, c'est le fait d'être en compagnie des personnes. Pourquoi j'ai pensé au doudou? Et je sais pas à dire ça, mais tu vois, l'image que j'ai, c'est comme un enfant qui a son doudou dans la main et que d'un coup, ce doudou, le fait de câliner ce doudou, ça amène toute une sécurité. Ah, je me sens bien, j'ai mon doudou. Et donc, il se peut que vous obtenez quelque chose ici qui vous donne cet confort. Il se pourrait. Mais dans ce que je vois ici, c'est que si vous êtes avec une autre personne, je me vois établir une forme de connexion, une forme de... Je me vois forger de véritables liens. Je me vois aussi, parce qu'on a juste à côté un 2DP, donc j'ai comme le sentiment que il se pourrait éventuellement que par le passé, il y a eu des tensions, parce qu'en termes de, d'ici la fin de l'année, on dirait que il y a comme une sorte de réparation, comme une sorte de réconciliation. C'est le fait aussi d'établir une autre réputation, le fait d'être dans un environnement où vous êtes bien. Donc, si par exemple, vous avez vécu dans un environnement où c'était trop stressant et qu'il y avait des tensions, il y avait des disputes, où personne n'était jamais en accord avec personne, et que vous avez eu le sentiment de faire beaucoup trop de compromis pour au final ne pas vous faire respecter, eh ben, je suis là pour vous dire que d'ici la fin de l'année, les choses changent. Et ce qui change ici a l'air d'être hyper favorable. Ça a l'air d'être hyper favorable. Hyper, hyper favorable. Et ce qui change aussi, en quelque sorte, c'est le fait de que, du fait aussi que vous vous faites beaucoup plus confiance. D'accord? J'ai bien l'impression que vous faites des choix qui sont beaucoup plus en alignement avec vous plutôt que des choix qui sont pas du tout en alignement. Vous faites des choix qui vous satisfait parce que ça, le d'épée comme énergie, c'est moi qui décide. Je ne laisse plus qui que ce soit décider à ma place. Je fais ce que j'ai à faire. Euh, certes, c'est difficile, mais je fais ce que j'ai à faire pour qu'au final, je sois toute contente de mes actions. Donc, d'ici la fin de l'année aussi, je vais voir aussi prendre une décision peut-être importante. Il y a comme un choix à faire ici. Je sais pas, j'ai l'impression que euh, cette 2 d'épée peut représenter aussi l'opposition. J'ai envie de prendre cette décision, j'ai envie de le faire, mais je sais pas trop. Donc, il se peut aussi que vous avez un choix important à faire. Et ce choix peut être aussi fait à travers l'aide d'une personne qui vous est proche. Ou ce choix peut aussi concerner aussi euh, quelques situations familiales. Mais je sens qu'il y a une décision importante que vous devez prendre ici. Et cette décision a l'air d'être compliquée. Et je vous vois en tout cas réfléchir à la manière, la meilleure façon de prendre cette décision. Et la meilleure façon aussi de réagir en cas où les conséquences de cette décision ne fonctionnent pas à votre faveur. D'accord? Parce que, en quelque sorte, je veux voir en tout cas clarifier ou essayer de sortir d'un état de confusion. Je pense que pendant le mois d'octobre, novembre, il y a eu quand même une sorte de est-ce que je vais là, est-ce que je vais pas là, est-ce que je déménage avec ma famille ou est-ce que je reste là où je suis, est-ce que je quitte cette école pour trouver quelque chose de bien ou est-ce que c'est pas grave, est-ce que je fais encore des compromis? Euh, il y a une sorte de, il faut que je remette certaines choses en ordre pour que je puisse avancer. Si je ne remets pas certaines choses, si je ne, c'est comme si vous fermez un endroit en disant, si je ne remets pas certaines choses en ordre, je risque de ah, rester la même personne ou je risque de ne pas progresser comme je le veux ou je risque de ne pas être satisfait du progrès que je fais. Donc peut-être qu'il faut que je fasse un sacrifice, je dirais même pas un sacrifice, mais peut-être qu'il faut que je fasse tant et tant de choses comme choix pour que je puisse progresser
avec une certaine sécurité en fait. Donc, en quelque sorte, cet cavalier de bâton peut représenter cet mouvement, cette action que vous mettez en place. Ça peut représenter en tout cas des étapes nécessaires que vous devez mettre en place pour trouver cette bonheur. Donc, je pense que dans le thème de votre mois, d'ici la fin de l'année, de votre fin d'année 2022, j'ai bien le sentiment de vous voir être bien, de trouver votre place, d'être bien entouré en tout cas avec des personnes qui vous sont chères. Et je pense que ces personnes font partie aussi du progrès que vous faites d'ici la fin de l'année. D'accord? Je vous vois en tout cas être dans un endroit ou dans une ambiance où spirituellement il y a cette évolution. D'accord? J'ai le sentiment en tout cas que jusqu'à présent vous avez été très indécise sur les choix que vous devez faire. Et d'ici la fin de l'année, vous allez avoir la possibilité de faire ces choix. Ça va pas être facile. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, ça c'est sûr et certain. Mais ça va vous permettre aussi d'être clair avec vos véritables intentions. Parce que le cavalier des bâtons, c'est ça. Il faut que je sois sûre de moi. Il faut que je fasse ce que mon âme, mon esprit veut que je fasse. D'accord? Il faut que j'avance avec confiance. Il faut que je me précipite d'aller. Je ne peux plus attendre. Il faut que je progresse. Et certes, le cavalier de bâton représente un progrès énorme, mais c'est un progrès qui vous demanderait peut-être un certain remise en ordre avant de réellement progresser. Et je vois aussi ce cavalier de bâton ici comme une situation très favorable ici, une proposition, une opportunité, d'accord? Une opportunité qui vous fait décoller, qui vous fait avancer. Peut-être que cette choix et cette décision que vous allez avoir ici va être le déclenchement de toutes des autres opportunités qui se présentent en fait. Parce que ce que je vois arriver ici, j'ai le sentiment que ça vous met dans un état où cette excitation est doublée 100 fois. Comme si vous attendez une bonne nouvelle en disant Yes, j'ai bien fait de faire ça. Heureusement que j'ai pris cette décision parce que si j'avais pas pris cette décision, peut-être que je. Vous voyez, on dirait que le fait d'avoir honoré tout simplement le désir véritable de votre propre cœur, ça vous a permis de vous sentir totalement en confiance par rapport à tout ce que la vie a à vous offrir en fait. Ça vous a ouvert la porte sur plein de choses. Et je pense que le 6 de coupe, du coup, se manifeste comme ceci pour les énergies entrant parce que le 6 de coupe, c'est vraiment la carte de... C'est vraiment le fait aussi d'arriver ici à surmonter les obstacles du passé ou de laisser le passé derrière soi ou d'arriver éventuellement à apprendre, de prendre les meilleures décisions et de faire des meilleurs choix. Et on sait que je peux voir ici pour vous. Le 6 de coupe, c'est vraiment aussi la carte de générosité. Donc, il y a des opportunités qui arrivent. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a comme un taureau, capricorne ou vierge. Ou si cette personne n'est pas un taureau, capricorne ou vierge, peu importe le signe de zodiaque, il y a comme une offre sur la table ici. Une opportunité ici avec une personne. D'accord? Si ce n'est pas de cette signe de zodiaque, il y a quelque chose ici d'assez intéressant qui vient à vous. OK? Dans le passé, cette chose n'a pas pu se faire. Et j'ai le sentiment aussi que le fait que vous avez aussi une nouvelle attitude, une nouvelle personnalité, une nouvelle manière de voir les choses. Je pense aussi que vous vous comprenez mieux, en fait. Je pense que l'expérience passée vous a permis de comprendre aussi ce que vous voulez. Et je pense aussi qu'il a fallu que vous puissiez aussi guérir aussi de certaines situations pour pouvoir vous sentir prêt ou prête pour ce qui est là à présent. Et je vois que cette valet de Pentacle ici représente cette... C'est comme si vous êtes en train de dire, j'ai ça comme idée, j'ai cette opportunité, ok, comment je place cette vis, comment je fais. On dirait que vous êtes en train de vous rendre compte en disant, écoute, maintenant j'ai ça, on m'a proposé ça et ça et ça, j'ai envie que ça se passe comme ça et ça, mais comment je fais? Vous voyez, je vous vois en tout cas trouver cette côté un peu pragmatique en disant comment je fais, comment je progresse, comment est-ce que je me focalise en fait sur ces choses-là. Et je pense que cette opportunité peut-être apporte cette nouvelle responsabilité, ça apporte éventuellement cette sécurité parce que pour être sincère avec vous, le fait de voir un pentacle c'est quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on réalise, quelque chose qu'on est su en tout cas de faire progresser. Quelque chose qui se manifeste en fait à notre faveur. Un pentacle, c'est quelque chose qu'on étude.
délicatement. C'est quelque chose qu'on analyse en disant, OK, donc j'ai ça, OK, bon, il me va falloir ça et ça et ça. Mais je ressens en tout cas que dans le futur, en tout cas l'énergie de ce qui se présente, cette pentacle représente cette nouvelle énergie, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle commencement, cette autre option que celle que vous avez eue jusqu'à présent en fait, cette option toute nouvelle, toute différente. D'accord? Cette joie de pouvoir manifester quelque chose, ça représente le début de quelque chose de vraiment intéressant. Et d'ici la fin de l'année, même si je ressens cette joie en termes d'énergie en disant, écoute, j'ai ça à faire, j'ai ça à réaliser, j'ai ça à manifester, je sens en tout cas que il va y avoir comme une opportunité ici, et cette opportunité peut être peut-être la suite de décisions ou de choix que vous faites ici. Et regarde ce qui se passe ici à l'intérieur, c'est que vous avez eu la rue de la fortune. Et comme la rue de la fortune avec le 9 de coupe, c'est comme si je vous dis, écoute, il y a comme une rêve qui se réalise, enfin. Il y a comme une rêve qui se réalise. Et cette rêve qui se réalise ici change l'ensemble de votre énergie parce que il y a comme une sorte d'évolution soudaine, d'accord? Une évolution positive. Et j'ai le sentiment aussi que, en regardant la rue de la fortune, c'est vraiment le fait d'être aligné, en fait. Vous voyez? C'est le fait d'être aligné, c'est le fait ici de se sentir chanceux ou chanceuse. C'est le fait ici de s'embarquer dans quelque chose de vraiment favorable, de vraiment intéressant, d'être heureux, en fait, tout simplement. Donc, je pense que je dirais que d'ici la fin de l'année, attendez-vous à des très bonnes nouvelles. Attendez-vous en tout cas à captiver quelque chose. Attendez-vous en tout cas à cueillir, je dirais, cueillir. Voilà, à cueillir, à avoir quelque chose entre vos mains. Attendez-vous à célébrer aussi une opportunité. Je dirais ça plutôt. Attendez-vous à avoir quelque chose que vous avez toujours voulu avoir, sauf que peut-être que il y avait une manque d'accessibilité à ça par le passé. Et peut-être qu'il y avait manque d'accessibilité, manque d'opportunité, ou il y avait peut-être beaucoup trop d'opposition par rapport à tout ça. Et maintenant, l'opportunité se présente. Hmm. Et je sens aussi que le 7 de Pentacle ici peut aussi représenter cette ressource. Je suis en train de regarder cette carte parce que je la trouve extraordinaire. Mais si vous regardez cette dame ici, on dirait qu'elle vérifie si ses arbres sont prêts. On dirait qu'elle vérifie tout ce qu'elle a planté. Et en même temps, on dirait qu'elle essaie de soigner aussi cet arbre. Hmm. Donc, je pense que le résultat de cette tirage, c'est que suite à tout ce que vous avez manifesté ici, suite à ce que vous avez réalisé dans votre vie, suite aux démarches que vous avez effectuées pour avancer vers votre objectif, suite à l'effort que vous avez dû mettre en place, il y a comme une sorte de récompense. Parce que le 7 de Pentacle aussi, c'est le fait d'avoir la capacité, en tout cas, d'avancer, la capacité de réaliser. Et cette capacité ici, vous le ressentez ici à l'intérieur parce que je ressens une satisfaction personnelle, un alignement total en fait sur toutes les choses que vous faites, un joie en fait, une célébration. Vous avez acquis des choses. Et ce que vous avez acquis ici vous a permis éventuellement de démarrer une toute autre chose ici qui a l'air de fonctionner comme il faut. Donc, je vais juste clarifier éventuellement cette carte parce que c'est la seule carte qui a besoin d'être clarifiée comparée aux autres. Je pense que, ouais, affirmation de soi, groupe numéro 1, d'ici la fin de l'année, je ressens en tout cas que le focus est vraiment à 100% sur votre bien-être. Parce que le roi des bâtons ici, c'est que où est-ce que je vais? Comment j'entreprends? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Et c'est même pas où est-ce que je vais, c'est je sais où je vais et je sais exactement comment me positionner. Donc, votre positionnement est différent. Votre manière d'être est différente. Et il y a quelque chose qui structure ici. Donc, on va voir ici. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on doit avoir pour le groupe numéro... J'ai envie de voir. Est-ce qu'il y a d'autres informations d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce qui se présente ici? Qu'est-ce qui se présente ici? Donc, d'ici la fin de l'année, attendez-vous à un miracle. Donc, le miracle, c'est ça. L'opportunité qui se présente ici, c'est quelque chose qui arrive comme par magie, en fait.
Et c'est quelque chose que vous avez peut-être travaillé durement pour avoir. Et c'est une opportunité qui demanderait peut-être de l'effort jusqu'à la mise en place de ça. Ça peut être aussi une opportunité au niveau love, mais je pense que c'est tourné vers le côté affectif et le côté matériel. C'est comme, c'est comme si vous surmontez quelque chose d'extraordinaire et que à travers ça, il y a comme une axe qui s'offre à vous ici. Vous voyez? Et je sens aussi que c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de la confusion. C'est quelque chose qui va enlever euh, la confusion. C'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, en fait. De ne plus se sentir incompris ou être dans la confusion de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et au niveau affectif, je pense que aussi c'est quelque chose qui va clarifier aussi la communication. La personne avec qui tu es actuellement te comprend mieux et tu comprends mieux cette personne. Je vous vois aussi trouver votre but de vie. Donc, il y a un alignement sur votre but de vie. Ce que vous ferez d'ici la fin de l'année, c'est exactement ce que vous devez faire. Ne vous posez pas 10 000 questions. Ce que vous faites d'ici la fin de l'année, c'est exactement ce que vous devez faire ici. Et je pense aussi qu'au niveau relationnel, beaucoup d'entre vous seront en train d'attirer aussi un âme sœur, une relation spirituelle. Et je veux voir en tout cas, et c'est incroyable parce que l'affirmation ici, c'est que j'attire des gens qui servent à mon plus grand bien. Donc, au niveau relationnel, il y a un changement dans vos relations. Que ce soit sentimental ou affectif, si vous avez eu le sentiment d'avoir attiré que de mauvaises personnes, vous avez peut-être attiré que des gens qui n'ont pas été aussi bien pour vous, tout ça change. Votre énergie change, donc forcément, vous allez attirer un autre type de personnes dans votre vie. Je sens en tout cas qu'il y a il y a une bien-être dans votre cercle de vie, en fait. Il y a comme une sorte de nettoyage et vous remplacez cette énergie avec d'autres énergies qui sont mieux, qui sont positives, qui sont plutôt en accord avec vous, en fait. Regarde, il y a des belles opportunités qui se présentent. Attendez-vous à recevoir une opportunité sentimentale, carrière, spirituelle. Il y a comme la roue de la fortune tourne à votre faveur. Tout tourne pour vous ici. D'accord? Tout tourne pour vous. Je sens en tout cas que c'est difficile à y croire. En tout cas, c'est difficile à croire à ce tirage parce que vous avez les 2 d'épée. Donc, c'est très difficile à croire ou à imaginer comment les choses peuvent être différentes. Des fois, c'est noir ou blanc avec vous. Donc, ça peut être difficile de dire comment c'est possible que du jour au lendemain, les choses changent. Mais je vous dis une chose, les choses sont amenées à changer. Je ne peux pas vous amener à y croire, mais je peux juste simplement vous dire que je suis à 100% sûre que les choses sont en train de changer à votre faveur. Et ça va venir d'une manière radicale. Ça va être très rapide. Ça va être vite vu. Vos guides spirituels veulent que tu saches ceci au niveau conseil, d'accord? Tes guides spirituels veulent que tu prends le temps de te focaliser sur les choses qui comptent réellement pour toi, d'accord? Si tu as envie de réaliser des choses, focalise-toi vers ça. Sensitivité et force. Ça veut dire que focalise-toi sur tes faiblesses, mais aussi ta force. Tout cela fait de toi la personne que tu es. N'essaie pas de négliger qui tu es ou quoi que ce soit qui, en te concernant, parce que tu veux faire partie d'un certain groupe ou d'un certain cadre. Focalise-toi sur tes faiblesses et ta force. Ta sensibilité, c'est ce qui te permettrait d'éventuellement prendre les meilleures décisions possibles. Et essayer de te focaliser sur tes propres potentiels plutôt que le potentiel des autres. Moi, je peux y arriver à ça. Et même si ça peut paraître difficile, j'essaierai. Et si j'échoue, c'est pas grave. J'ai déjà essayé. Vous voyez? Au moins, j'ai tenté le coup. Et nous avons le pingouin et l'ours polaire. Et le conseil ici, c'est qu'une période sombre, une période sombre que vous avez vécue est maintenant derrière vous. Donc, vous quittez des énergies qui ont été longues et difficiles. Vous quittez des énergies qui ont été longues et difficiles. Et je vous vois, regarde, l'ours polaire, je vous vois ici vous affirmer davantage. Et je vois vous affirmer. Et je vois aussi vous détacher en tout cas des résultats. Et c'est peut-être ça qui va faire que des choses vont bouger beaucoup plus tranquillement. Et c'est ça peut-être qui va vous aider à vous reconnecter avec les côtés fluides de votre énergie. Donc, c'est très positif ici, d'ici la fin de l'année. On va voir au niveau de votre charme. Donc, au niveau de votre charme ici,
Donc, ce que je peux voir, attendez-vous à des changements. Ça ne va pas être facile, d'accord? Parce que c'est des changements qui peuvent s'annoncer d'une manière intense. Mais je sens qu'il y a un vœu ici qui va se réaliser. Au niveau de l'œuvre, certains d'entre vous attendent aussi un bébé ou la création d'un nouveau projet ici. Je sens qu'il y a une sorte de sérénité qui se met en place, beaucoup de découvertes. Et je sens aussi que certains d'entre vous seront amenés à sortir de votre zone de confort pour vous réaliser à 100% d'ici la fin de l'année. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous apporter. Like, laisse un commentaire. Je vous retrouve pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi d'aller sur ALD. Je ferai aussi des tirages d'ici la fin de l'année pour vous donner plus de compréhension sur d'autres énergies. Sinon, si ce tirage vous suffit, like, laissez un commentaire et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Bye. Je passe au groupe 2. Coucou les groupes numéro 2, pour ceux qui ont choisi Appétit Bleu. Donc, allons-y pour voir d'ici la fin de l'année ce qui se passe. Vous avez choisi aussi cette carte. Je vais la mettre ici avant de... Comme ça, nous allons voir ici. Donc, on va faire le thème principal, donc les principaux thèmes des principaux thèmes d'ici la fin de l'année, des énergies extérieures entrant et les énergies intérieures. Comment vous vous sentez par rapport à tout ce qui entre? On va finir par voir les résultats et on finira avec quelques messages d'oracle. OK? Donc, on va commencer par voir les thèmes. Donc, d'ici la fin de l'année, montre-moi d'ici la fin de l'année, ce qui se passe ici. Donc, d'ici la fin de l'année. Le thème ici, c'est le 2 de coupe. Ouh, le 2 de coupe. Le 7 d'épée, la même carte que vous avez choisie, vous imaginez? La même carte que vous avez choisie est sortie. Il y a eu un message. Donc, écoute, si vous avez choisi cette message était pour toi. Et le père de coupe nord, Odin. J'adore ces cartes-là. Donc, Odin est présent. C'est un dieu qui est présent dans votre tirage. Donc, Odin, normalement, est là pour vous aider dans tout ce que vous faites. Donc, écrivez-le dans votre cahier. Parce que Odin est là et c'est vraiment important de prendre ça en compte. Pour ceux qui souhaitent rechercher la mythologie de Odin, allez-y sur Google et tapez Odin parce qu'il y a des choses qui sont connectées à le vôtre. Il y a aussi des runes qui sont là. C'est très spirituel aussi pour vous. On va voir les énergies entrant ici. Les énergies qui entrent ici sont alchimie, donc c'est le magicien. Ensuite, nous avons Old Man, vieux homme, père des pierres de l'Ouest. Donc, c'est comme le roi de Pentacle. OK? Et vous regardez les empreintes de pieds. Donc, c'est quelque chose... c'est limite les ancêtres, en fait. Quelque chose qui date. Quelque chose qui date. Des souvenirs, de l'histoire, la mythologie. Vous voyez, on dit Rome n'a pas été construit en une seule journée. Et cette carte me rappelle cette manière de penser. Vous voyez, Rome a été construite pendant des années, mais au jour d'aujourd'hui, on continue tout de même à parler de Rome parce que ça détient des histoires extraordinaires et vous êtes comme ça en fait. J'ai le sentiment qu'au fond de vous, il y a tellement de choses qui existent qui commencent peut-être à s'ouvrir au fur et à mesure. En fait, il y a comme une sorte d'ouverture qui se met en place. Les énergies intérieures ici. Les énergies intérieures, c'est la rue de la fortune. Donc, comme le groupe numéro 1, vous avez eu aussi la rue... Peut-être que vous avez voulu choisir aussi la 2. Regarde, la rue de la fortune est sortie. Ensuite, nous avons ici le magicien. Donc, ce n'est pas le magicien sur le monde. Excuse-moi, je me suis trompée. Je suis désolée. Où est-ce que je suis? Donc, l'alchimie. Je suis désolée. Le magicien est sorti. Donc, c'est incroyable parce que je dis ça là et c'est sorti ici.
Euh, oui. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il y a en bas de ce jeu. La fille du coupe. Donc, princesse de coupe, le valet de coupe est ici. Donc, c'est Brigide, la déesse Brigide. Vous avez ici un dieu et une déesse, d'accord, qui ressort dans votre tirage. Ce qui est assez extraordinaire. J'ai rarement vu des tirages comme ceci où il y a de fortes influences spirituelles qui se mettent en place pour que tout fonctionne comme il le faut. Donc, prenons un instant pour regarder ces cartes. Et je vous dis une chose, le fait que Mercure soit là ici, c'est que c'est vraiment une période où la communication fait partie de l'une de vos utiles le plus importantes. Et le 2 de coupe parle des énergies, des principales énergies du mois d'ici la fin de l'année, d'accord? De différents mois jusqu'à la fin de l'année. Et le fait que le 2 de coupe soit là, j'ai l'impression que non seulement les deux de coups parlent de rencontres sentimentales, mais ça parle du fait ici d'être avec une personne qui est votre âme sœur. C'est la rencontre avec un âme sœur. C'est le fait de partager votre vie à deux avec une personne qui tout simplement vous comble. C'est le fait d'être comblé. Vous voyez? C'est comme si vous avez rencontré la personne qui est le plus alignée à votre énergie. Le plus aligné. Cette personne a beaucoup de choses à vous apporter. Vous avez beaucoup de choses aussi à apporter à cette personne. Vous faites un, en fait. D'accord? Parce que le 2 de coupe aussi, c'est la carte de l'engagement. C'est le fait d'être engagé. Donc, d'ici la fin de l'année, vous pourrez être en train de célébrer votre fiançailles avec une personne, peut-être l'officialisation de votre vie de couple avec cette personne. D'accord? Vous pourrez être éventuellement en train de déclarer votre sentiment ou en train d'écouter la déclaration sentimentale d'une personne envers vous. Je vous vois tomber amoureuse ou tomber en amour, tomber sur le charme, de se sentir captivé par cette personne. Cette personne peut être aussi, bien sûr, un cancer, scorpion ou poisson, peut-être pas du tout de ce signe de zodiaque, donc ne restez pas fixé par le signe de zodiaque. Mais je ressens une profonde interaction entre vous et quelqu'un. C'est comme si vous parlez de votre amour. D'accord? C'est comme si cette personne vous déclare sincèrement leurs sentiments. C'est comme si vous quittez la partie amitié à quelque chose de beaucoup plus solide. Il y a comme une sorte d'engagement. D'accord? Il y a comme une sorte de euh, tiens ma main, je tiens les tiennes, ou regarde comment moi je vois les choses, et ben je regarde comment tu vois, euh, comment on peut se combler l'un et l'autre, en fait. C'est le fait d'établir aussi une relation, une connexion avec une personne où les choses évoluent sans que vous ayez besoin d'investir autant d'énergie, autant de temps, en fait. C'est fluide. Ça ne demande pas tant d'efforts, ça ne demande pas tant d'énergie, c'est juste tout simplement fluide. Et je trouve ça, moi je suis captivée par ça parce que je ne sais pas si vous avez demandé pour tout ça. Et tout ça est venu à vous et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez toute cette énergie à vivre. Et pour certaines personnes, ça peut paraître, mais comment ça se fait qu'elle a rencontré l'amour? Ou comment ça se fait qu'il a rencontré l'amour? Il se peut aussi que vous êtes déjà en couple. Donc, cette carte va pas nécessairement parler du fait de rencontrer, ça peut parler aussi du fait d'être dans une sorte d'accord. Vous êtes en accord avec la personne que vous êtes actuellement avec. Cette personne peut être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un avec qui vous pourrez parler de tout et de rien avec. Vous ne vous sentez pas du tout jugé par cette personne parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, d'ici la fin de l'année, je vois le fait de signer un contrat, le fait de trouver la personne avec qui vous avez envie de passer le reste de votre vie avec. Peut-être que quelque chose d'intéressant, en tout cas, démarre sincèrement entre toi et cette personne. Et le fait que cette connexion démarre, euh,
Ça vous aide ici à être moins enfermé et plutôt ouverte, en fait, à l'idée de, de vivre quelque chose d'extraordinaire, en fait. Ça vous aide, en tout cas, ça vous aide à avoir plus de confiance en vous. D'accord? Ça vous aide ici à ne plus être dans un état de peut-être que je rencontrerai jamais l'amour ou l'amour n'est pas pour moi parce que j'ai le sentiment que inconsciemment, il y a eu des phases de défaite, peut-être par le passé, où vous vous êtes dit peut-être que l'amour n'est tout simplement pas pour moi, ou peut-être que les gens comme moi ne peuvent pas rencontrer l'amour, ou peut-être que tout ce qu'on me dit jusqu'à présent, c'est faux, c'est pas vrai. Donc, je sens que cette rencontre peut être ici une sorte de confirmation que l'amour est pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer le véritable amour, en fait, et que l'amour peut se présenter à n'importe quel moment, mais il nous faut euh, attendre la bonne personne. Après, avec le 7 d'épée, parce que je vois que le 7 d'épée est là, et je sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mais j'ai le sentiment que certains d'entre vous décident d'être en bas du radar. Il y a une énergie autour de je vais faire des choses discrètement. Vous voyez, je vais faire des choses sans que les autres soient au courant de mes plans. D'accord, je vous vois, en tout cas, je vous vois faire des choses discrètement. Je pense aussi que la raison pourquoi vous avez pris la décision de faire des choses discrètement, c'est parce que vous n'avez plus envie de... Il y a ce côté un peu, j'ai plus envie que d'autres personnes me donnent leurs avis ou leurs opinions. J'ai plus envie d'avoir le mauvais œil sur moi ou d'avoir toute l'attention sur moi. J'ai envie de me focaliser sur cette retrouvaille, cette connexion, cette love, relation, cet accord que j'ai actuellement. J'ai envie de le faire des choses à mon temps et à mon rythme. Vous voyez? J'ai plus envie de... Et j'ai envie aussi d'improviser. Vous voyez? J'ai envie d'improviser. J'ai envie d'avoir la capacité d'improviser des choses plutôt que de vivre sur le jugement et sur le regard des autres. Donc, je sens qu'il y a ce côté un peu discret. Discret. Et ça, c'est quelque chose qui peut déstabiliser certaines personnes qui ont l'habitude de vous entendre beaucoup parler. Et l'avantage que je vois ici, c'est que il se peut que vous allez faire des choses que les gens n'attendent pas de vous. Parce que les gens peut-être n'attendent pas que vous preniez un voir ou vous prenez une décision ici. Parce qu'ils ont l'habitude de vous voir... ils ont peut-être l'habitude de vous voir toujours faire des choses d'une certaine manière. Et ça peut être déstabilisant de le voir, de vous voir être avec une personne ou être dans une situation que deux dans leur tête, ils se sont dit, c'est pas possible. Donc, vous risquerez de dépasser l'attente de certaines personnes. Vous risquerez aussi de... Et c'est bien, moi je trouve ça bien parce que souvent quand on dit des choses, je sais que des fois des autres, bien sûr, des fois on a envie de tout dire aux gens parce que ça nous rassure d'avoir des différentes opinions, des différentes idées, des différentes manières de penser. Mais des fois ça ne marche pas. Des fois, il vaut mieux aller au bout de ses objectifs et ensuite en parler parce que ça vous donne aussi la capacité aussi de faire vos propres erreurs, d'échouer, mais aussi de se relever. Ou peut-être même pas du tout de s'échouer, mais ça vous donne la capacité d'être créative. Parce que l'une des choses, c'est que des fois, vous vous êtes assez souvent sous-estimé. D'accord? Peut-être pas sous-estimé au point de dire je suis pas capable de faire des choses, mais des fois, j'ai l'impression qu'on doit vous rappeler que vous êtes capable de choses, en fait. On doit vous dire, hé, hey, non, en fait, cette opportunité, tu le mérites. Cette opportunité, tu le mérites parce que tu es capable de faire ça et ça, en fait. Et peut-être que c'est cette personne qui a le plus besoin de toi que toi qui as besoin de cette personne. Et l'avantage ici, c'est que tu es en meilleure situation d'attirer les choses que tu désires plutôt que d'attendre que cette personne t'attire ces choses-là. Donc, moi, je pense que cette... Moi, je regarde Odin et je suis figée dans cette carte d'Odin. Je suis vraiment figée, en fait, dans cette carte d'Odin. Et la raison pourquoi je suis figée ici, c'est que quand je vois cette carte ici, j'ai le sentiment de voir quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est vous, j'ai le sentiment que vous vous faites aider ici. J'ai le sentiment de vous voir vous faire aider.
Je sais pas qui est cette personne, mais il y a comme une sorte d'assistance ou comme une sorte d'aide. Et quelqu'un qui vous aide ici. Il se peut aussi que il y a quelque chose ici que vous avez envie de gérer différemment ici. Parce que je vous vois trouver la solution pour pouvoir naviguer cette relation ou pour pouvoir avancer vers vos objectifs en utilisant aussi une certaine sagesse, en utilisant aussi votre expérience passée. Vous voyez, c'est vraiment cette côté un peu, dans le passé, j'ai vécu ça et ça et ça, et je vais essayer de, plutôt que de faire des choses à ma tête, je vais essayer d'être beaucoup plus malin ou maligne jusqu'à que j'obtienne ce que je veux ici. Donc, donc, dans ce que je peux voir ici, les énergies principaux, c'est l'amour. C'est l'amour, mais aussi c'est le fait d'officialiser un contrat ou de travailler avec une personne ou tout simplement c'est le fait aussi d'avoir, de peut-être réagir différemment dans une situation. Vous voyez, d'avoir un autre comportement, une autre manière de faire en fait. C'est d'avoir une autre... Après, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Pour chaque personne, ça sera différent. Et c'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux que vous preniez ce qui résonne pour vous, ça sera mieux pour vous. Mais je ne sais pas quelle solution que vous cherchez ici, mais j'ai bien l'impression que la solution qui va être présente va être la meilleure solution possible. Et vous n'aurez pas besoin de réfléchir deux fois. Je pense que vous n'aurez pas besoin de réfléchir parce que quand vous faites le pour et le contre, vous arriverez à une conclusion que peut-être que cette solution était la meilleure solution. Et quand vous aurez peut-être fait le pour et le contre, vous saurez aussi que peut-être que des fois, il nous faut être sage. D'accord? La sagesse est nécessaire. La sagesse peut nous aider aussi à manifester plus que ce qu'on peut imaginer. Et je pense que c'est une solution qui peut être aussi mieux pour vous et mieux aussi pour toutes les personnes concernées par ces mêmes énergies. Et ça peut ne pas paraître ça au départ parce que je sens dans votre tirage que c'est compliqué pour vous. Peut-être pas compliqué, mais je sens que vous n'avez pas envie. Vous avez envie en tout cas d'obtenir un maximum d'informations, un maximum de solutions avant de naviguer cette énergie ici. Mais je pense aussi que le résultat final de tout ce que vous allez obtenir ici va être hyper positif. Peut-être pas au début. Peut-être que c'est pas ce que vous aurez l'impression qu'il se passe au début. Mais ça sera hyper positif. Hyper, hyper positif. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous devez éventuellement, si vous pensez qu'il vous faut encore du temps avant de décider du reste, prendre ce temps possible. Prends le temps nécessaire. Prends le temps nécessaire. D'accord? Si vous pensez bien sûr qu'il vous faut encore du temps pour pouvoir avancer dans cet objectif, prends le temps nécessaire jusqu'à que vous avancez vers ça. Prends le temps nécessaire. Je vous le dis. Et dans ce que je peux voir ici, nous avons le monde ici et, et nous avons ici le père de pierre. Et dans ce que je peux voir dans ces deux cartes par rapport aux énergies extérieures, je sens que, je sais pas, je vois un grand progrès sur l'aspect financier. J'ai le sentiment de voir une autre réputation. Il y a une autre réputation qui se met en place. C'est comme si je vous vois être réputé dans votre domaine. Il y a comme une sorte de succès, un immense succès. Quelque chose qui arrive, peut-être pas soudainement, mais quelque chose qui change totalement, en fait, votre situation. Il y a comme un immense succès. Il y a aussi si vous attendez, parce que pour certains d'entre vous, ça peut aussi représenter de l'amour, en fait. Je pense que dans l'énergie principale, vous avez peut-être été trahi au niveau sentimental et que les choses changent. Peut-être que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un de nouveau ici et que vous êtes en train de démarrer une nouvelle histoire sentimentale et que vous avez pris la décision de ne plus rester figé en fait dans la situation avec votre ex et que vous avez pris la décision de pardonner, d'ouvrir votre cœur pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passe, exactement ce qui se passe. D'accord? Il y a comme une nouvelle rencontre ici. Et cette nouvelle rencontre vous rend heureux et heureuse. C'est quelque chose que vous gardez pour vous et au fur et à mesure, vous partagez ça avec vos proches.
Pour certains d'entre vous, au niveau, si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait qu'au niveau de votre vie sentimentale, il y a cette ouverture de dialogue, de communication. Il y a aussi cet rapprochement spirituel qui se met en place entre vous et cette personne, parce que si vous êtes célibataire, la personne que vous rencontrez ici est beaucoup plus âgée que vous. Il peut y avoir une différence d'âge. Cette personne a beaucoup de choses à vous transmettre. Cette personne, l'assistance de cette personne ici change l'ensemble de votre direction. Spirituellement, ici, cette personne vous apporte et change peut-être même la réputation que vous avez au jour d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous allez réussir, en tout cas, à fusionner ou à établir ou à construire dans cette nouvelle relation. Et c'est très intense parce que c'est quelque chose qui arrive d'une manière assez brusque, d'une manière assez soudaine. Et c'est quelque chose qui vous transforme d'un coup, en fait. Vous vous trouvez ici à vivre quelque chose que vous n'aurez jamais pensé vivre. Totalement. Vous amenez éventuellement à vivre quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de magique. Parce que les énergies intérieures ici, c'est le fait d'être en pleine conscience. C'est le fait d'être conscient. Ça veut dire que la rue de la fortune amène un retournement de situation hyper favorable. Cet retournement de situation ici vous met dans un état supérieur. Cet retournement de situation ici, vous êtes tout simplement à avoir des idées brillantes, à être inspiré, à pouvoir mettre ces idées ou cette inspiration, à mettre une lumière sur ça. Et je pense que le magicien ici, c'est que vous n'avez pas peur ici de communiquer vos idées. Vous n'avez pas peur ici d'exprimer votre vous le plus authentique. Vous n'avez pas peur ici de faire des choses que peut-être par le passé vous vous sous-estimez, vous estimez peut-être pas prêt. Vous n'avez pas prêt ici de voir ce qui se passe de l'autre côté de la voie. D'accord? Vous n'avez pas peur en fait. Et c'est le fait aussi de... Le magicien aussi peut être cette côté un peu... J'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Et pour que j'arrive, il me faut peut-être m'instruire. Il me faut peut-être des ressources. Il me faut peut-être apprendre des choses. D'accord? Il me faut peut-être faire des choix ou prendre des décisions qui ne sont pas dans les normes, dans mes habitudes normales. Et c'est peut-être ça qui m'aiderait éventuellement à atteindre cet objectif ou cette but que je cherche tant à atteindre. Donc, d'ici la fin de l'année, attendez-vous en tout cas à recevoir quelque chose au niveau matériel. Ça peut être un financement, ça peut être aussi une retombée financière, ça peut être aussi une promotion dans votre cadre, ça peut être aussi un immense succès si vous êtes dans les réseaux ou autres. Je vous vois être connu ici ou je vous vois en tout cas faire quelque chose qui va changer l'ensemble euh, de l'identité que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Je sens aussi qu'à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus autonome, indépendant et prêt en tout cas à utiliser les ressources qui existent en vous pour manifester davantage de succès ou pour manifester davantage de choses. Et je vois que le valet de coupe ici parle du fait aussi que je pense que si jamais vous avez vécu dans l'illusion ou dans la crainte que les choses ne se déroulent pas comme prévu, je vous vois en tout cas je vous vois en tout cas sortir de ça et de vous donner le droit ou la permission d'explorer davantage de choses. C'est la fin de l'année. Et je vais juste clarifier cette valet de coupe parce que je la trouve extraordinaire, Brigitte. Regarde, 7 de bâton. Donc, 7 de bâton ici, c'est que vous mettez de l'effort. Vous mettez beaucoup d'effort à vouloir intégrer quelque chose, assimiler quelque chose, ou vous construisez en tout cas une fondation où vous êtes sûr de garder ou de utiliser. Il y a comme des efforts. Vous faites de l'effort pour quelque chose ici. C'est comme rêver et de mettre cette rêve en réalité. Je veux ça, je le mets en place. Il n'y a plus rien qui vous arrête ici. On va aussi voir avec vos cartes. J'ai envie de vous dire, écoute, groupe numéro 2, votre énergie pour moi ressort beaucoup comme le panthère noir. Le panthère noir est sorti ici parce que j'adore les panthères noirs déjà à la base, mais votre énergie m'amène cette côté un peu panthère. D'accord? Regarde, voyage de cœur.
l'amour coule à travers vous et vers vous. D'accord? Donc tout ce que vous faites ici, vous le faites beaucoup avec l'amour. Vous donnez une touche de bonté, de l'amour à l'intérieur ici. Tout ce que vous focalisez ici à faire des choses qui vous rendent heureux, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous aident en tout cas à aller vers votre passion. Je vous vois en tout cas s'aventurer et aller vers votre passion. Et je vous vois aussi avoir le courage aussi d'avancer peut-être ou même de mettre un pied là où personne n'aurait jamais cru que vous serez capable de mettre un pied. Et regarde, rencontre âme sœur. Je vais vous voir rencontrer votre âme sœur d'ici la fin de l'année. Je suis persuadée. Il y a une rencontre. Et cette rencontre, et si ce n'est pas un âme sœur, c'est un ami. C'est quelqu'un avec qui vous allez naviguer plein de choses avec. Cette personne peut être le début ou le commencement de quelque chose d'assez extraordinaire dans votre vie. Cette personne, je répète, peut être le début ou le commencement de quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Vous vous complémentez l'un et l'autre. Cette personne vous complémente, vous aussi vous complémentez cette personne. Et regarde, lâchez prise. Donc, je lâche prise mes besoins de contrôle. Ça veut dire que ce qui se passe ici, c'est que plutôt que de vouloir essayer de contrôler chaque chose dans votre vie, vous avez compris au jour d'aujourd'hui que en faisant des efforts, en focalisant sur les meilleurs résultats positifs de la situation, votre pouvoir de manifestation est beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Votre pouvoir d'intention est beaucoup plus intense et beaucoup plus fort. Donc, j'ai l'impression de vous voir lâcher prise les fardeaux, les lourdeurs, d'accord, que vous avez ressenti par le passé. Je vois vous libérer de ce sentiment de qu'est-ce qui va se passer, comment je vais y arriver. Je vois vraiment vous libérer de ça. Et j'ai le sentiment que vos anges gardiens, vos guides spirituels sont vraiment, vraiment reliés. Ils sont reliés. Spécialement vos ancêtres, ils sont reliés ici pour vous accompagner dans tout ce que vous cherchez à manifester ou à créer. Et je sens aussi que vous pourrez aussi compter sur eux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour avancer, vous pouvez compter sur eux. Ils seront là pour vous aider à réaliser votre plus grand potentiel. Donc, qui ou quoi vous faire réagir. Et je pense que quand je vois cette carte, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce qui m'intrigue, qu'est-ce qui me plaît, quel effet miroir je ressens à l'heure d'aujourd'hui. Et nous avons aussi pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc, votre prise de conscience à travers le magicien, votre pleine conscience ici, vous aide en tout cas à faire des choix qui vous alignent à ce que vous êtes censé manifester dans cette vie, dans cet univers, dans cette terre. D'accord? Et votre animal ici, votre carte d'insecte ici, c'est le coccinelle. Il est temps pour de bonnes fortunes et d'abondance. So, soyez prête. Donc, soyez prête à recevoir toutes les bonnes choses de la vie. Et le coccinelle ici vous aide en tout cas à réaliser votre plus grand souhait. J'ai le sentiment que d'ici la fin de l'année, c'est une période de grande fortune. Les portes s'ouvrent grandement pour vous. D'accord? Tout a l'air de se placer sur votre chemin au bon moment. Tout se passe dans le bon timing. Tout se passe dans le bon timing. Donc, l'une des cartes que je vois ici, c'est que le terme de conseil, vos guides vous disent lâcher prise, l'urgence. D'accord? Lâcher prise, lâcher prise. Tu veux réaliser des choses, lâcher prise, l'idée de contrôler comment des choses doivent se manifester. Suivre le flow. Tu risques de ne pas tout savoir. L'univers risque l'univers risque de vous mettre dans une situation où vous sentez que des choses doivent arriver, mais vous ne savez pas exactement comment. Donc, lâchez prise. Ne mettez pas de timing dans les choses. Sache que si ça doit arriver, ça arrivera au bon moment, au bon timing. Et je sens que c'est cette fardeau que vous allez réussir à libérer de votre énergie en disant, j'arrête de tout vouloir contrôler et je laisse les choses se manifester. Au niveau de votre charme, regarde cette flèche. Vous voyez? Moi, j'ai le sentiment, regarde, 2 fois on a eu la flèche. J'ai le sentiment de voir, la maison est sortie, donc je sais pas qu'est-ce que vous faites avec une maison. Il peut y avoir éventuellement une situation, le lion est sorti, donc vous êtes le lion dans ce tirage. L'espoir, les lions, il y a comme quelque chose qui se fertilise ici avec le lapin. C'est comme l'abondance, une
la matérialisation de quelque chose que vous avez toujours eu l'espoir d'avoir. Et je vous vois avoir le courage d'aller vers ça. Et je sens qu'il va y avoir plein de prospérité qui va se manifester à la suite. Je vous vois aussi couper le pont ou couper quelques cordes. J'ai le sentiment que inconsciemment vous avez été attaché à un certain style de vie ou une certaine relation toxique ou une certaine situation qui ne vous permettait pas d'avancer ou d'évoluer. Et j'ai le sentiment de vous voir ici vous libérer et de vraiment prendre votre rôle, prendre votre place et de vraiment pouvoir évoluer tranquillement et de manifester des choses que vous avez toujours eu envie de manifester. D'accord? Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose aussi qui vous a échappé jusqu'à présent. Quelque chose qui était toujours dans vos mains, quelque chose qui était toujours autour de vous, mais quelque chose que vous n'avez jamais pris compte de. Et je vous vois le voir. C'est comme si vous avez toujours eu une opportunité ou une situation à votre faveur, mais vous n'avez jamais vu que cette situation était là. Et d'ici la fin de l'année, vous allez le voir. Il va y avoir comme une sorte de révélation qui vous permettrait de voir les choses. Et juste pour voir avec votre dé, juste pour voir. La réaction ici, c'est que vous allez mettre en place une action. Vous allez mettre en place une action par rapport à ça. Ah oui, vous allez mettre en place une action par rapport à ça. D'accord? Donc, bravo pour la suite. Like, laisse un commentaire, partagez. Dis-moi ce que vous en pensez. Suivez-moi aussi sur ALD 1111 TV. Et je vous retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos. Ciao, je passe au groupe 3. Coucou le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette carte ainsi que le jaspe rouge. Ok? Donc, allons-y ensemble pour voir d'ici la fin de l'année ce qui se passe pour vous. Ok? Je vais mettre cette carte à l'intérieur. Et nous allons voir ensemble d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe pour vous d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe pour vous, les groupes numéro 3. D'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va faire ici les principaux thèmes d'ici la fin de l'année. Les énergies extérieures qui entrent, donc ça peut être des opportunités ou des situations extérieures qui influencent votre énergie, les énergies intérieures et ensuite la fin des cartes, donc là, on peut dire le thème ou le résultat général. Donc d'ici la fin de l'année, groupe numéro 3, donc les énergies principaux ici, nous avons le 8 de coupe, d'accord? Nous avons aussi le 6 d'épée. Nous avons aussi le roi d'épée. Waouh, je pense que je vais placer une carte sur le roi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en rapport avec votre perception des choses. C'est en rapport avec ce que vous voyez ici. C'est le fait de voir la vérité de quelque chose, le fait ici d'être en capacité peut-être de mettre en route quelque chose ici qui vous tient énormément à cœur. Et je vais clarifier cette carte après. On va voir les énergies entrant. Donc, les énergies entrant ici se présentent comme le, oh, le 8 de bâton. Ce qui est incroyable, c'est que si vous avez choisi cette groupe, c'est vraiment votre groupe. Parce que le 8 de bâton représente le choix de votre groupe et c'est sorti. Donc, les énergies entrant, la grande prêtresse. Donc, il y a quelque chose de très, 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 très mystique. Très, très mystique qui se passe. Et je ne sais pas si l'univers veut que vous soyez au courant de ça. Parce que ça a l'air d'être une surprise. Je ne sais pas si c'est quelque chose que... Écoute, l'énergie entrant, donc l'énergie inter, c'est le page de Pentacle. Donc, vous travaillez sur quelque chose actuellement. C'est celle-là. Waouh! Et un axe de coupe. Et ce qu'il y a en bas de ce jeu, c'est l'impératrice. Waouh, waouh, waouh. C'est magique. On va clarifier, j'avais envie de clarifier cette roi d'épée parce que je trouvais que
cette carte avait beaucoup plus d'informations à vous donner. En tout cas, il y avait beaucoup plus de messages qui devaient entrer par rapport à cette carte. Et je trouve que logique que je... Il y a une côté logique dans votre tirage. Logiquement, je dois faire ça. Donc, clarifions-nous le roi d'épée, s'il te plaît. L'esprit, clarifions-nous le roi d'épée. Le groupe numéro 3 ont besoin de savoir ce que symbolise ce roi d'épée. Donc, ça symbolise le 8 de coupe. 2 fois de suite, le 8 de coupe est sorti. 2 fois de suite. Et en bas de cette carte, nous avons l'étoile. Donc, waouh, 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 waouh. Et écoute, une chose est claire, c'est que je suis amenée à vous dire que préparez-vous parce que tout ce qui va se passer ici a l'air d'être énorme. D'accord? Tout ce qui se passe ici a l'air... Il y a cette notion de c'est énorme, c'est très intense, c'est peut-être quelque chose que tu n'entends pas, ou c'est peut-être quelque chose que tu attends d'avoir, mais au jour d'aujourd'hui, tu te sens en capacité d'être. Parce que déjà, cette roi d'épée parle de ton pouvoir, en fait. Ça parle de j'ai la capacité de faire ça, ou je peux faire ça, ou je sais faire ça. Vous voyez? Le roi d'épée, déjà, c'est cette présence, cette force à l'intérieur de soi en disant, écoute, j'ai compris qu'il faut que je fasse ça, ou j'ai compris que ça et ça était le mieux à faire. C'est le fait ici d'obtenir les faits d'une information, les preuves d'une information. D'accord? Et c'est le fait aussi de savoir comment procéder, comment gérer une situation, comment faire avancer une situation une fois avoir considéré les différents aspects possibles de la situation. C'est le fait d'avoir un bateau et de naviguer, de prendre le bateau ou de diriger le bateau jusqu'à une certaine destination parce qu'au fond de vous, vous êtes persuadé que cette destination ou cet chemin ou cette route est la bonne destination à être. Et c'est ça, en fait, le roi d'épée dans ce tirage, en fait. Parce que ça représente le fait d'être en position d'autorité. D'accord? Ça représente aussi le fait ici d'avoir peut-être cherché à plusieurs reprises des conseils, de savoir et d'être enfin en capacité de trancher. Je ne sais pas pourquoi je sens ça, mais écoute, groupe numéro 3, j'ai envie de vous dire ça. Je pense que vous savez exactement quoi faire. Je pense que la réponse à votre question actuellement, vous l'avez depuis très très longtemps à l'intérieur de votre cœur ou peut-être dans l'inconscience. Et je pense aussi que ça peut éventuellement être déstabilisant de savoir que, en fait, je détiens la réponse ou la clé de mon destin. Ça peut être assez émouvante parce que souvent on dit, j'ai pas, je pensais pas, vous voyez? Et je sais pas pourquoi, mais le roi d'épée, c'est comme si vous prenez une approche totalement différente, une approche importante et considérable sur cette autre phase de votre vie. Et je ressens aussi cette 8 de coupe comme cette notion de j'ai besoin de partir de tel endroit, de telle situation, car j'ai besoin de plus que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Comme s'il y a eu il y a eu une sorte de manque d'information ou une sorte de manque d'énergie. On dirait qu'il y a quelque chose qui était assez manquante ou quelque chose qui n'était pas complet et que ce qui manquait à votre pièce de puzzle ou ce qui manquait à votre vie, c'est quelque chose que vous allez trouver en fait. C'est quelque chose que vous retrouvez à la fin de l'année. Il y avait quelque chose qui manquait. Tout ce que vous faisiez jusqu'à présent était bon. Et je sais pas, parce que le fait que l'étoile ici est présente, c'est que peut-être que c'est le fait, parce que l'étoile aussi peut représenter cette guidance intérieure, cette lumière, Et je pense à l'histoire de Marie, d'accord, quand je vois ça, en fait. Et c'est peut-être très religieux, ce que je vais vous dire, mais prenez-le comme ça peut résonner ici. À la naissance de Jésus, et regarde, on voit l'impératrice.
il y avait tous ces rois, en fait, qui allaient vers lui pour lui offrir des trésors. Et ces rois suivaient l'étoile du berger. Et ces rois suivaient l'étoile du berger pour trouver cet roi. Et au fond de eux, ils savaient que leur seul but est de protéger cet roi contre l'Empire romain. Car le seul objectif est de protéger Jésus contre tout l'Empire romain. Je suis désolée si certains d'entre vous ne sont pas religieux, mais c'est l'idée qui me vient en tête en fait quand je vois ça. Et leur seul but, ils avaient quitté tous le royaume. Leur seul but était de faire en sorte que cet enfant soit protégé. Et ils avaient parcouru des terres et des terres et des terres pour aller à la recherche de cet enfant et de pouvoir lui offrir en fait de l'or. Et pour vous, je le vois comme ça. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de magique auquel vous donnez naissance à. Vous donnez vie à quelque chose de mais extraordinaire d'ici la fin de l'année. Et au fond de vous, vous savez pertinemment qu'il vous faut protéger ça à 100%. C'est comme si cette chose représente votre enfant. Cette chose représente quelque chose que vous devez à tout prix protéger. Et je pense aussi que peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est vos guides spirituels qui vous protègent, ou c'est peut-être votre guide spirituel qui vous dit, écoute, reste focus, ne perds pas de but ce que tu veux accomplir. D'accord? L'harmonie sera restaurée à la suite de tout ça. Ça va pas être évident parce que certes, tu quittes ta zone de confort, tu quittes ta terre ou ton terre, tu quittes l'endroit où tu es le plus à l'aise et tu vas devoir traverser tout un village, tout en terre pour atteindre cet objectif en question. Et il te faut de l'assurance. Il te faut aussi se rappeler que tu n'es pas seul dans ce bateau, que quelqu'un d'autre guide ce bateau pour toi. Et ça va pas être facile. Ça va pas du tout être facile. Mais en réalité, il y a un plan, il y a un progrès, il y a un changement. D'accord? Il y a un changement. Et ce changement qu'il y a ici est très positif. Mais effectivement, ça ne va pas être facile parce que tu risques d'avoir l'impression que certaines personnes veulent ta place. Certaines personnes, tu risques d'avoir l'impression qu'il te faut avoir une certaine force pour protéger ton intérêt parce que cette roi d'épée protège son roi, ses épées. Vous voyez? On dirait qu'il protège comme s'il essaye d'amener quelque chose ou de préserver cette épée pour que les autres personnes aient le ranger à sa place, à l'endroit où cette épée est destinée à être. Donc, je, je me souffle en même temps. Je suis désolée. C'est la manière que j'ai respiré. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que une fois que vous allez arriver, vous allez vous dire, ah, enfin, je suis arrivée alors que c'était super long. D'accord? Il a fallu que je traverse toute une ville, tout un pays. D'accord? Pour avoir ça. Et il a fallu aussi que je suive ma guidance intérieure pour en arriver là. Il a fallu aussi que je arrive à jumeler le côté spirituel et le côté physique pour savoir que quelque chose de magique m'attend quelque part. Mais je sais pas, j'ai l'impression que cette étoile, c'est le fait de récupérer ce qui est véritablement destiné, ce qui vous est véritablement destiné. Quelque chose qui vous a toujours appartenu. Quelque chose qui était à vous. Donc, moi, dans ce que je peux voir, c'est que d'ici la fin de l'année, groupe numéro 3, je vous vois ici être à votre place. J'ai le sentiment que vous allez devoir quitter ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, où vous êtes actuellement. Vous allez devoir affronter peut-être quelques périodes de tension. Il risque d'y avoir des situations qui vous mettraient peut-être en défi, d'accord? En disant,
des épreuves de la vie, en fait. Ça va être des épreuves peut-être qui seront mentales, et pas nécessairement matérielles. C'est pas des épreuves au niveau de votre vie physique. C'est des épreuves comme est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis capable? C'est des épreuves intérieures, c'est des épreuves psychologiques. Est-ce qu'on me prend au sérieux? Est-ce que je suis suffisamment expérimentée pour ça? Est-ce que ce changement ne va pas bouleverser ma vie entière? Est-ce que cet voyage, parce que certains d'entre vous, je vois que d'ici la fin de l'année, il y a un voyage magique qui vous attend. Et ce voyage peut être un voyage spirituel pour certains, comme ça peut être aussi un voyage physique pour certaines personnes. Et ce voyage peut être ce qui vous aiderait à gagner en sagesse, en savoir et de pouvoir trancher ou de voir clair en fait sur la direction que vous prenez à l'heure d'aujourd'hui. Et ce voyage peut être aussi une extrême découverte de soi. Cette découverte de soi peut apporter cette nouvelle identité, cette nouvelle soi, cette nouvelle moi en fait. Cette moi le plus authentique, parce que l'étoile, c'est ça, en fait, c'est le fait d'être le vous le plus authentique. C'est le fait ici de ne plus avoir peur, en fait, de paraître anormal aux yeux des autres, de juste préserver ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Vous êtes extraordinaire, vous êtes magique. Et cette découverte aussi peut amener cette appréciation que vous n'avez pas au jour d'aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que c'est une renaissance, mais en réalité, je ne crois pas que c'est une renaissance. J'ai envie de vous dire ça, mais je ne crois pas. Je pense que c'est le début de quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas nécessairement une renaissance, puisque vous avez à un moment donné eu le choix de dire est-ce que je continue là ou est-ce que je vais là? Et vous avez fait le choix de continuer là, dans cette voie, ou d'abandonner l'autre voie pour se focaliser sur cette voie qui a peut-être été déstabilisante au départ, parce que, comme l'histoire que je vous disais encore, tous ces rois qui sont partis à la rencontre de la naissance de ce petit Jésus étaient quand même face à des épreuves. Mais ils ont réussi à vaincre toutes les tentations. L'Empire romain leur a proposé, mais t'inquiète, reste là, tu auras ci, tu auras ça, guide-moi vers cet enfant, je ferai la même chose. Ils n'ont jamais, ça veut dire que il se peut que vous allez être en position de refuser l'aide de certaines personnes en disant, écoute, merci pour ton aide. Merci de me conseiller. Merci pour toutes tes inquiétudes. Mais moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous allez devoir tenir tête, parce que j'ai l'impression que de vous voir tenir tête à quelqu'un ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est comme si vous dites à quelqu'un, merci, merci de me dire de rester là où je suis actuellement, mais je ne peux plus rester là. Merci de t'inquiéter pour l'avenir que je veux avoir, mais en réalité, c'est moi qui décide. Et j'ai décidé que ça se passe comme ceci ou comme cela. Donc, je ne vois pas de renaissance. J'ai l'impression de voir un mouvement extraordinaire. Et je vous vois aussi grandir à travers ça. J'ai le sentiment de vous voir grandir aussi à travers ça. Hmm. Il y a beaucoup trop de 8 dans ce tirage et je suis captivée par ça. Je suis juste captivée par ça. Et c'est incroyable parce que l'énergie extérieure ici qui entre, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâtons, en quelque sorte, peut représenter aussi la carte de la clarté, parce que dans ces deux cartes ici, on peut voir que cette personne se trouve dans la nuit et ne sait pas exactement où ils vont. Ils savent au fond de eux que cette phase de leur vie n'était plus une option et qu'une autre phase est nécessaire. Il y a un mouvement. Il y a des terres ici qui a l'air d'être à l'horizon et j'ai le sentiment que au fond de vous, vous savez que cette terre est nécessaire pour vous pour que vous puissiez progresser. Mais quand je vois le 8 de bâton qui est cette carte ici, j'ai le sentiment que les énergies extérieures bougent, ça bouge intensivement. Ça bouge énormément. Parce que le 8 de bâton, c'est le fait d'être clair, d'avoir une vision. Toutes ces cartes-là attendent. Ils avancent tranquillement et lentement, alors que cette carte avance vite. Et j'ai le sentiment que les informations arrivent vite. Les choses bougent plus vite que vous pouvez imaginer. Donc,
Écoute, préparez-vous. C'est la première chose que je peux vous dire ici. J'ai pas envie de vous... Préparez-vous parce qu'au fond de vous, vous avez l'impression de progresser lentement, vous n'avez pas progressé comme il faut, vous avez l'impression que les choses vont d'une manière un peu, ouais, ça avance, mais pas tant que ça. Je suis d'accord, vous avez cette impression que ça avance lentement, mais en réalité, ça n'avance pas si lentement comme ça parce que cette 8 de bâton qui est là part du fait de recevoir des courriers, de recevoir des informations, de bouger très vite, de progresser très vite, d'avoir plusieurs choses en place, plusieurs événements en place, d'avoir plusieurs offres, plusieurs possibilités, plusieurs rencontres, plusieurs événements arrivés en même temps, de peut-être être dans une certaine précipitation, en fait. Moi, je suis persuadée, c'est ça. D'être dans une certaine précipitation, d'être dans une certaine... Et aussi de recevoir des confirmations, des informations qui peuvent vous intéresser. Et je vois que la grande prêtresse représente ce côté mystique des choses. Donc, même s'il y a cette clarté que vous gagnez à l'extérieur, c'est très mystique la manière dont vous progressez, groupe numéro 3. C'est très, très mystique. Très, très mystique. Et je ne sais pas si c'est mystique parce que les énergies extérieures, c'est mystique. J'ai plutôt l'impression que c'est mystique parce que spirituellement, il y a des choses qui se passent dans l'invisible qui fait que il y a tant de mouvements et tant d'énergie qui se passe et que vous avez l'impression d'être dépassé par les événements. Donc, dans l'énergie intérieure ici, attention, on a quand même une page de Penta qui parle du fait d'apprendre des nouvelles choses. Donc, aujourd'hui, à l'heure de maintenant, au cours de ces différents mois qui vont peut-être progresser et évoluer jusqu'à la fin de l'année, vous êtes en train de faire des choses, vous investissez euh, intensivement à faire évoluer peut-être votre carrière. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, en train d'apprendre un nouveau job, vous êtes en train d'explorer un autre savoir, en fait. Vous êtes en train de faire quelque chose de différent, vous êtes en train de suivre cet nouveau chemin, en fait. Vous avez déjà parcouru cette... C'est pourquoi je pense que ce n'est pas une renaissance, parce que je pense que vous êtes déjà sur le chemin où vous êtes en train de déjà faire ce progrès qui est présent ici dans le thème, dans les différents termes de votre mois, les différents thèmes d'ici la fin de l'année 2022. Donc, le mois, le mois auquel vous êtes actuellement, j'ai le sentiment que vous avez déjà débuté quelque chose. J'ai le sentiment que vous comprenez à l'heure d'aujourd'hui la voie que vous avez envie de prendre. Je n'ai pas l'impression de vous voir être confus. Je ne vous vois pas être perdu en disant ah oui, je ne sais pas où je vais ou je laisse l'air me guider vers... Non, je n'ai vraiment pas l'impression. J'ai vraiment, vraiment pas l'impression. Après, si vous êtes, je pense que la réponse vous viendra très, très vite, en fait. Et je ne veux pas en aucun cas juger qui que ce soit parce qu'on est tous différents. On a droit éventuellement de ne pas avoir trouvé toute la réponse à des questions de nos vies. On a droit, d'accord? Mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes sur la bonne voie. J'ai plutôt l'impression que vous avez commencé quelque chose, vous avez changé quelque chose dans votre vie, vous avez identifié ce qui est le plus important pour vous, en fait. Vous avez développé peut-être une nouvelle concept, une nouvelle manière de faire les choses, et vous vous aimez davantage, en fait. Vous vous aimez davantage. J'ai le sentiment de voir que l'univers cherche aussi à vous aider aussi à commencer. Donc, je pense que vous avez déjà commencé un processus. Vous avez déjà commencé quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes déjà, et c'est là, en fait, vous êtes déjà dans cette phase, en fait, où vous avez débuté quelque chose d'extraordinaire ici. Et cet événement que je peux considérer être mystique ici, en réalité, c'est pas mystique, c'est juste que spirituellement, vous développez aussi des dons psychiques, des savoirs, des capacités qui vous génèrent, en fait, qui vous aident éventuellement à contrôler ou à capter, en fait, l'énergie qui se manifeste ici pour vous. Parce que la manifestation que je peux voir ici, on dirait que c'est quelque chose que vous avez évoqué, c'est quelque chose que vous avez mis des intentions, parce que ces deux cartes m'amènent à croire que vous avez brûlé des bougies. On dirait que vous avez brûlé des bougies ou où vous avez mis des intentions.
et que toutes les intentions que vous avez mises ici commencent à se manifester. Vous voyez des bougies, on dirait que vous avez allumé une bougie en mettant en évoquant des choses et que ces choses commencent à vous donner des confirmations, des clartés et commencent éventuellement à vous guider vers ce qui est véritablement pour vous. Donc, à l'intérieur de vous, vous le voyez ça comme un nouveau commencement. Vous voyez ça comme une nouvelle phase, une nouvelle version de votre histoire, de votre expérience. Vous voyez ça aussi comme quelque chose, comme forger un autre parcours, un autre chemin en fait. Et de pouvoir parcourir quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment le fait de faire quelque chose qu'on aime et de ne pas avoir l'impression de travailler parce qu'on aime vraiment ça. Donc, groupe numéro 3, franchement, votre tirage me remplit le cœur. Je me sens totalement remplie d'amour pour vous. D'accord? Remplie vraiment d'amour pour vous parce que je sens que vous donnez naissance à quelque chose de magique. Parce que l'impératrice, c'est vraiment ça. C'est comme si vous avez été testé, vous avez été mis dans des situations pas forcément faciles à gérer psychologiquement. Vous avez été peut-être même des fois déçu. Vous avez vécu même des déceptions avant d'en arriver ici. Vous avez cru, vous n'avez pas laissé qui que ce soit ou quoi que ce soit vous donner l'impression de ne pas être importante. D'accord? Même si tout avait l'air de ne pas fonctionner comme il fallait, vous avez gardé la tête haute. Et maintenant, c'est à votre tour de pouvoir vivre à 100% ce qui va se passer ici pour vous d'ici la fin de l'année. Et ça peut être tout simplement une évolution spirituelle. Ça peut être aussi le fait de transcéder l'illusion et de pouvoir y voir plus clair. Ça peut être aussi le fait de connaître, de s'aimer. Parce que regarde l'impératrice, parce que l'impératrice ici, c'est un développement personnel. C'est vraiment cette notion de je m'aime. Je sais comment prendre du plaisir. Je sais comment m'offrir et comment recevoir. Je reçois. Donc, ici, dans ce que je vois ici, vous recevez des immenses opportunités. Et toutes ces opportunités, certes, arrivent en même temps, d'une façon peut-être inattendue. Et je suis même amenée à dire, parce que si ce tirage est de l'extérieur, je ne veux pas vous pousser à faire quoi que ce soit. Je ne veux pas du tout que mes vidéos soient là pour vous euh, faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. C'est même limite gagner au jeu de loto, en fait. Certains d'entre vous. Ou gagner au loto, gagner peut-être à un investissement. Il y a comme une sorte de gain, en fait. Et c'est mystique la manière que ça se fait. C'est totalement hasard qui se met ici, mais j'ai l'impression que c'est mystique, c'est bizarre. C'est comme un miracle qui se met en marche. Et ça vous choque même. Parce que j'ai pas l'impression que vous n'entendez pas à ça, mais rien vous aurait dit que ça arrivera comme ça. Et c'est arrivé. En tout cas, je vous vois être comblé. D'accord? Très, très comblé par rapport à tout ce qui se passe. Donc, on va voir ici. Et l'impératrice, c'est vraiment cette croissance, quelque chose qui grandit. La naissance aussi. Donc, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons de l'eau. De l'eau, plusieurs fois est sortie. Purification, activation de force de vie vibrant. Donc, regarde, vous vous purifiez et vous activez une autre vibe, une autre énergie. Je ressens cette énergie comme le passé est derrière moi. Je suis une nouvelle personne et je suis heureuse d'être née. Donc, la naissance de quelque chose de magique. Et peut-être que le voyage que vous ferez ici vous permettrait de vous détendre. Parce que je vous vois être plus détendu, plus relax. Voyez? On dirait que vous attendez que toutes les graines que vous avez plantées poussent tout tranquillement. Voyez? Et regarde, encore une fois de l'eau. Je vous vois guérir totalement de votre passé. Groupe numéro 3, le passé est derrière vous. Regarde, le côté mystique, c'est peut-être votre pouvoir de guérisseur ou de guérisseuse qui se met en place. Et le côté mystique aussi, c'est le fait de ne plus être constamment en train de lutter. Regarde la destination. C'est le fait ici d'arriver à votre destination en trouvant de manière le plus alignée à progresser. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous dire tout simplement bravo. Parce que je vous trouve extraordinaire, groupe numéro 3. Je vous trouve vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Je vous trouve... Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici aussi?
lâchez prise et relax. Donc, moi, je vous vois d'ici la fin de l'année vous détendre, d'accord? Je vous vois vous libérer de tout ce qui peut vous bloquer ou tout ce qui peut vous mettre dans une sorte de moule ou dans un truc que vous n'avez pas envie de faire. J'ai le sentiment de vous voir retrouver enfin la vie qui vous convienne. La vie qui est totalement en alignement avec votre vous le plus supérieur et votre vous dans le monde physique. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir incarner l'ensemble de votre véritable pouvoir. Regarde, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, persévérance. Je sais que je peux faire tout ce que je mette mon esprit à faire. Je vous vois accomplir et faire aboutir quelque chose ici qui vous tient à cœur et de pouvoir le faire tout en sachant que vous suivez votre but de vie. Et je vous vois aussi trouver votre véritable but de vie au cours d'un voyage ou d'ici la fin de l'année. C'est comme si cet parcours que vous allez effectuer d'ici la fin de l'année va vous donner peut-être plus de sens à ce que vous êtes censé manifester ou à ce que vous êtes censé être. Ça va vous donner plus de sens à ce que vous manifestez, à ce que vous êtes ou à ce que vous êtes né en fait de toujours faire. En fait, ça va vous donner plus de sens de savoir en fait où est-ce que vous avez envie de diriger votre vie ou comment vous avez envie que les choses soient véritablement dans votre vie. Et regarde, les opportunités vous entendent. Et regarde les bougies. J'ai le sentiment que travailler avec les bougies peut vous aider. Parce que les bougies, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Il y a toute une axe qui s'ouvre pour vous. Toute une porte qui s'ouvre pour vous. Je vous demanderai de faire la traduction de ça. Wolverine. Wolverine, c'est le loup. Wolverine. Donc ici, nous avons... Vous êtes beaucoup plus forte que vous pouvez imaginer. Donc, je pense que vous allez vous rendre compte d'ici la fin de l'année que vous êtes plus fort ou plus forte que ce que vous imaginez. Je pense que cet départ ou cette fin que vous allez avoir ici va vous donner cette compréhension. Et nous avons ici Platypus. Donc, trouvez la définition sur Google. Le message ici, c'est arrêtez de vous plaindre et focalisez votre attention sur la bénédiction dans votre vie. Donc, si vous avez eu le sentiment d'être dans une situation qui vous draine, ou une situation qui vous mettait dans un état de manque ou un état où vous n'étiez pas dans la gratitude, j'ai le sentiment que ça change parce que l'abondance entre dans votre vie. Et je vous vois aussi quitter cette situation qui peut vous drainer, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a drainé pendant très, très longtemps. Et les choix que vous allez faire ici va vous permettre de pouvoir mieux avancer, pour pouvoir atteindre d'autres opportunités grâce à votre intention. Et qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme d'autres messages? Donc, d'autres messages ici, c'est l'initiation. Donc, d'ici la fin de l'année, rite de passage, exactement ça. Je pense que c'est plutôt la définition qu'une renaissance a donnée. Vous allez dans un endroit sacré. Et l'endroit sacré que je vois ici, c'est un endroit qui est totalement aligné avec votre destin. Une autre voie, une autre porte s'offre à vous. Et cette voie et cette porte qui s'offre à vous, c'est quelque chose que vous vous identifiez véritablement à. C'est pas quelque chose qu'on peut simplement acheter. Et regarde, Animal Totem. Connectez-vous avec les animaux. Groupe numéro 3. Connectez-vous. D'ici la fin de l'année, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais il se peut que vous allez être amené à travailler avec des animaux ou peut-être que vous allez amener à faire quelque chose avec les animaux. Je ressens en tout cas le fait de découvrir votre animal totem. Et sur Internet, regardez, je pense que vous pourrez faire des calculs pour savoir quel est votre animal de naissance. Mais je vous vois en tout cas développer une force que nul peut éventuellement enlever de vous. Et les animaux ont des capacités au-delà de nos sens humains. Et je pense que l'une de leurs capacités, c'est le fait d'utiliser leur savoir intérieur pour détecter quand quelque chose va bien pour eux. Ils ont un instinct. D'accord? Ils ont une savoir, une antenne intérieure. Je pense que c'est ce que vous allez réussir à développer ici. Et c'est peut-être quelque chose que d'autres personnes ne pourraient pas décrire. Et je pense aussi qu'il y a aussi une information spirituelle qui va vous être révélée. C'est quelque chose qui vous a été caché pendant très très longtemps. Et c'est quelque chose que vos guides spirituels vont vous montrer au cours de l'année. Et au niveau de votre boîte de charme,
Nous avons la licorne. Licorne, c'est très spirituel. C'est toujours spirituel. Quand on voit une icône ici, l'icône, c'est très, très spirituel. Et je pense que fin de l'année va être aussi une période assez importante pour votre voie spirituelle. L'étoile est sortie. Donc, suivez les signes. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont eu peut-être des relations pas forcément saines avec l'argent, ou peut-être que vous avez des inquiétudes par rapport à votre finance, ou vous posez des questions sur les investissements que vous devez faire. Et ça a toujours été une sorte de souci ou une sorte d'inquiétude ou de peur. Mais le lapin vous dit tout simplement, prépare-toi parce que l'abondance entre. Donc, développe un état d'esprit d'abondance plutôt qu'un état d'esprit de manque. D'accord? Parce que de nouvelles feuilles, de nouvelles situations entrent dans ta vie. Et ça peut se manifester vers l'automne ou vers la période d'hiver. OK? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous remercie d'être ici. Like cette vidéo si ça vous a parlé. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Suivez-moi aussi sur ALD1111 TV. Je mettrai des vidéos super chouettes tout au long du mois et tout au long de l'année. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos ici aussi. Ciao!